Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la jeunesse en politique. En politique, la jeunesse est souvent au pluriel. Les jeunesses. Communistes, chrétiennes ou encore hitlériennes, ces jeunesses ont pour but d'encadrer ce qu'on appelle les jeunes. Car les jeunes sont une feuille vierge qu'il est facile d'embrigader. Un soupçon d'idéalisme, une doctrine leur donnant l'impression de comprendre le monde, une invocation des injustices, et vous embarquez les jeunes en manif pour les motifs les plus futiles. Le top du top ces dernières années auront été les manifs de soutien à Leonarda Dibrani. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était une jeune Rome expulsable vers le Kosovo, dont les parents étaient de véritables stéréotypes négatifs pour cette population, qui aurait fait voter Front National les plus vaillants des militants socialistes. Tous les politiciens veulent être et rester, ou du moins passer pour jeunes. En fait, le secret de la jeunesse éternelle en politique, c'est de mourir à 30 ans, comme Michel Recanati, jeune trotskiste post-68ard, qui mettra fin à ses jours et dont son camarade de l'époque, Romain Goupil, tirera un documentaire hommage. Le communisme, d'ailleurs, est la jeunesse du monde, comme disait Paul Vaillant-Couturier, une citation que je n'ai jamais compris. Mais les communistes, eux, ont compris l'intérêt de la jeunesse. C'est une tranche d'âge utile quand on veut arriver au pouvoir. Par exemple, en 1966, alors que le Parti communiste chinois est au pouvoir, ce pauvre Mao est relégué au second plan. Pour revenir au premier plan, il instrumentalise la jeunesse. La révolution n'irait pas assez loin, et pour la sauver, il faut la radicaliser. La jeunesse, dans sa quête de pureté et dans son intransigeance, entend l'appel et, embrigadée dans les gardes rouges, humilie et terrorise les générations précédentes, semant le chaos dans le pays, c'est ce qu'on a appelé la révolution culturelle. Pour calmer la situation, on fait alors revenir Mao. Une fois au pouvoir, celui-ci envoie ses jeunes au champ, histoire de les calmer. La jeunesse est souvent de la chair à canon. Car la jeunesse est un réservoir à radicalité éphémère qui se calme en quelques années, laissant de bons souvenirs aux concernés, des souvenirs de jeunesse, et de mauvais souvenirs à ceux qui sont restés radicaux et qui ont subi des leçons en radicalité que donnait cette jeunesse le temps de son bref passage. La jeunesse radicale, c'est Mélenchon et Jospin trotskistes, tout comme Julien Drey avant de rallier le Parti socialiste. C'est aussi Gérard Longuet ou Patrick Devedjian ou encore Alain Madelin, membres du groupe d'ultra-droite Occident avant de devenir des notables libéraux conservateurs. C'est aussi Daniel Cohn-Bendit, radical parmi les radicaux, donneur de leçons invétéré, qui finira écolo-macroniste après avoir cassé les noix de toute la partie gauche du spectre politique. Et oui, si les Berruriers noirs chantaient que la jeunesse emmerde le Front National, en fait, la jeunesse, elle ne se rend pas compte, mais elle emmerde beaucoup de monde. Mais bon, comme les godasses, il faut que jeunesse se fasse. D'ailleurs, en politique, la jeunesse mérite souvent des coups de godasse. Jeunesse dorée de droite en polo insupportable de suffisance, comme si la réussite de ses parents était son œuvre, ou encore jeunesse donneuse de leçons de gauche, qui sait mieux que tout le monde ce qu'il faut faire pour remédier au malheur du monde. De gauche, de droite, radicale, modérée, toujours elle est sûre d'elle, sûre du haut de son inexpérience, qu'elle a raison sur les générations précédentes, surtout d'ailleurs contre les générations précédentes, qui elles, fatalement, n'ont rien compris. Mais ne soyons pas gratuitement désagréables. Sachons rendre à César ce qui appartient à César. Parfois, la jeunesse, c'est aussi des gestes héroïques et un peu fous pour des causes authentiques, tel Jan Palach, étudiant tchécoslovaque, qui s'immolera par le feu à 21 ans à Prague pour protester contre le régime communiste dirigeant son pays. Ou bien ces étudiants chinois anonymes qui se feront massacrer en 1989 par les chars du régime chinois sur la place Tiananmen. La jeunesse, c'est encore Hans et Sophie Scholl, étudiants allemands exécutés par les nazis pour avoir osé diffuser des tracts contre le régime. C'est de cette jeunesse-là qu'il faut se rappeler plutôt que de tous ceux qui ont fait des Cohn-Benditeries avant de devenir des vieux cons. Et c'est sur cette réflexion que je vous dis à la prochaine.